Bonjour à tous. Comment allez-vous en ce matin? Ça va, c'est un petit ça va quand même, hein? Ça va. Ah là, c'est mieux quand même. Amen, amen, amen. Bienvenue à tous ceux qui nous regardent aussi sur la chaîne de l'église, YouTube. Que Dieu vous bénisse et que vous soyez fortifiés ce matin. C'est un jour de joie, amen. Amen. Amen, que le Seigneur puisse vous bénir en ce matin. Si tu nous regardes sur la chaîne de l'église, ou même toi qui es à l'église aussi en ce matin, que le Seigneur te bénisse au travers des chants, au travers de la louange, au travers des prières, amen, au travers de la Sainte Seine et au travers de la superbe prédication qu'on aura ce matin avec notre pasteur Karim. Amen. Amen, amen, alléluia. On va se mettre debout pour ceux qui le peuvent, parce que moi j'ai un problème, je n'arrive pas à louer assis. Je ne sais pas si c'est parce que je suis dans la louange, mais c'est compliqué. Hein? Et quand on est assis, la voix a du mal à sortir. Donc on va se mettre debout et puis on va célébrer notre Dieu ce matin. Amen. On va prendre ce chant qui nous dit « Mon Rédempteur vit ». Amen. Je ne sais pas s'il vit dans ton cœur déjà ou pas encore, ou peut-être, je ne sais pas. On n'est pas là pour nous juger, en ce matin on est là pour nous aimer, nous supporter. Amen. On va prendre ce chant ce matin qui nous dit « Mon Rédempteur vit ». Donc tu peux sauter de joie. Je te donne une info ce matin. Tu peux sauter de joie, tu peux taper des mains. Et si ton voisin ne le fait pas, tu donnes un coup de coude, tu dis fais comme moi. Amen. Amen. Alléluia. On va célébrer notre Dieu ce matin parce que le psaume il dit que bénissez l'Éternel. Amen. Que la nature, que les pierres louent le nom de notre Dieu ce matin. Et on va essayer de faire mieux que la nature ce matin. On va célébrer notre Dieu. Mon Rédempteur vit. Amen. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur encore une fois de la bâtie, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Proclame ce matin. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur.
présent. Amen. Alléluia, Alléluia. c'est Jésus. On va prendre ce chant qui nous dit « Je bâtirai ma vie ». Et notre désir, c'est que notre vie soit toujours bâtie sur le Seigneur. Amen. Et que tu peux commencer à jouer, Elliot. Notre vie sera toujours bâtie sur le Seigneur. La parole de Dieu nous dit qu'il y avait deux personnes, deux maisons. Il y avait quelqu'un qui avait bâti sa maison sur le sable. Le vent est venu, le vent l'a emmené. Et celui qui avait bâti sa maison sur le roc, la tempête est venue, la pluie est venue et l'a résisté. Parce qu'elle était ancrée sur le rocher, sur le roc. Alors notre désir ce matin, au travers de ce chant, que tu puisses continuer à bâtir ta vie sur le roc. Ou si ce n'est pas encore fait, si ta maison est sur le sable, je t'invite à changer de fondation et à bâtir ta maison sur le roc. Je bâtirai ma vie. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Ensemble. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul, m'offre le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta bonté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu
Ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi. Révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Alléluia. Rends-moi passionné de ce que tu es. Alléluia. On va prendre ce chant qui nous dit Hosanna, je vois le roi de gloire revenant sur une nuée. Ton peuple chante Amen. Le Seigneur a dit qu'il reviendra nous chercher. Il reviendra sur une nuée. Amen. Et on va le confesser ce matin en prenant ce chant Hosanna. Je vous invite à déposer vos fardeaux aux pieds de Jésus, car moi, je vois le roi de gloire qui revient sur les nuées. J'en suis sûre. Alléluia. Je vois le roi de gloire qui revient sur les nuées. Les nations tremblent, les nations tremblent. Oh, 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 oh. Je vois son amour sacré qui efface nos péchés. Ton peuple chante, ton peuple chante. Hosanna, 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 toi Seigneur. Hosanna, 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 toi Seigneur. Je vois une génération Tu es la génération. qui prend sa place avec foi, le cœur fervent, le cœur fervent. Je vois venir un réveil qui s'attise quand nous prions. Nous te cherchons, nous te cherchons. Hosanna, 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 toi Seigneur. Hosanna, 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 toi Seigneur. Prends mon cœur et rends-moi le pur. Alléluia. Et ouvre grand mes yeux à ta vérité, Seigneur. Montre-moi. Prends mon cœur et rends-le pur. Ouvre grand mes yeux à ta vérité. Montre-moi comment aimer comme tu rends-moi sensible à ta paix. Tout en moi vit pour voir venir ton règne. Dès maintenant et pour toute l'éternité. Hosanna, 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 toi Seigneur. Hosanna,
Seigneur. Acclamer notre Dieu ce matin. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on pourrait prendre avec les claviers Hosanna comme un hymne ce matin? Hosanna. 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 Hosanna, toi Seigneur. Hosanna, 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 toi Seigneur. On va le reprendre, Hosanna. Hosanna, 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 toi Seigneur. Hosanna, 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 toi Seigneur. Alléluia. Hosanna à toi, Seigneur. Amen, amen. Est-ce qu'on peut lever ensemble? Acclamer aussi, on va acclamer notre Dieu ce matin. Alléluia. Amen, amen, amen. On va toujours rester dans cette attitude d'adoration, de louange, de remerciement. Mais ce qu'il y a de merveilleux, c'est que on le fait à l'église, mais tu peux aussi le faire chez toi. Dans ton intimité, dans ta chambre. Tu sais, tu n'as pas besoin d'avoir de piano, une batterie, une guitare. Dans la simplicité, tu prends ton cantique. Même des fois, tu n'as même pas de cantique. Tu as un chien qui te vient, un chant qui te revient dans la tête comme ça. Et tu fredonnes comme ça. Tu conduis ta voiture, tu loues ton Dieu. Tu dis, ah Seigneur, merci Jésus. Allez, tu au travail, on te dit, mais tu es joyeux aujourd'hui. Ah, je loue mon Dieu. Ah, même si on ne m'aime pas, je loue mon Dieu. Amen. Amen. Si on m'aime, je le loue encore plus. Amen. Et en fait, quels que soient les moments, que nous ayons toujours ce cœur d'adorateur. Notre cœur d'adorateur n'est pas lié à une position. Nous avons été adoptés. Nous sommes des ambassadeurs. Ce n'est pas lié aux circonstances. Quand tu aimes. Un mari, quand il aime sa femme, voilà. Si elle fait des choses qui ne lui plaisent pas, ce n'est pas pour autant qu'il n'aime pas. Et inversement. Si le mari fait des choses que la femme n'aime pas trop, ce n'est pas pour autant que ce n'est pas son mari. Mais elle aime tellement qu'elle dit, t'inquiète pas chérie. Tu seras meilleur la prochaine fois. Amen. Et c'est ce que le Seigneur nous dit tous les jours. Tu seras meilleur la prochaine fois. Alors regarde pas à ta chute. Regarde pas à ton caractère. Regarde, laisse pas l'ennemi t'accuser et te dire, ah, t'as pas été bon. Ok Seigneur, c'est cool, j'ai pas été bon. Je le reconnais. Mais je sais qu'avec toi, je serai super bon. Amen. On va prendre ce chant qui nous dit, j'essayerai encore. J'ai invité les frères qui ont été désignés pour la Sainte Seine de se préparer maintenant. On va prendre ce chant comme une adoration. Amen. Comme l'enfant jouant sur le sable, croyant qu'il peut vider la mer, je me tiens devant l'inexprimable, l'amour plus grand que l'univers. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore.
ta grandeur, qui pourrait dire ta beauté? Des milliers d'anges louent ta splendeur, mais tu te plais à m'écouter. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Oh, tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu éternel infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, On essayera. j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. Essayera encore. On va prendre. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont J'essayerai encore. résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. Dieu que ma pensée ne peut cerner, mes mots s'épuisent à te saisir. Mais quand je contemple ta beauté, mon cœur ne peut le retenir. Tu es Dieu, tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Tu es Dieu, Tu es Dieu, éternel et infini. tu es Dieu éternel infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne On va le reprendre, tu es Dieu. On va le confesser en ce matin, tu es Dieu. Tu es Dieu, éternel et infini.
Dieu qu'aucun mot ne peut décrire. Tu es Dieu éternel et infini. Tu es Dieu qu'aucun mot ne peut décrire. Tu es Dieu éternel et infini. Tu es Dieu qu'aucun mot ne peut décrire. Je t'aimerai encore. Mais j'essayerai encore. Allez-y. Mais je continuerai, j'essayerai encore. J'essaie. Oh mon frère, ce matin, ma soeur, si tu es tombé, si tu as chuté, essaie encore. Relève-toi. La Bible nous dit que le juste tombera 7 fois je le relèverai. Alors ce matin, que ce chant soit pour toi un chant de réconfort, un chant de persévérance, un chant de puissance en ce matin. Quelle que soit ta situation, quelle que soit ta chute, quels que soient tes combats, quel que soit l'adversaire qui est devant toi, il est avec toi. Alléluia. Essaie encore. Essaie encore. J'essaierai encore. Mes mots sont imparfaits. Mais je continuerai avec toi. J'essaierai encore. J'essaierai. Pour l'éternité, nous chants vont résonner. J'essaierai encore. Essaye encore. Mes mots sont imparfaits. Si tu es Mais je imparfait, tu continues. J'essaierai encore. J'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. Amen, amen, alléluia. Merci Seigneur, on va continuer le programme en ce matin. Mais après, il faut prendre le temps. Amen. C'est important de prendre le temps quand on sent que l'Esprit de Dieu est là et qu'on sent la présence de Dieu de manière extraordinaire, exceptionnelle. Il y a des temps forts à chaque fois dans les cultes et je pense qu'il ne faut pas se priver de ces temps où l'Esprit descend et renouvelle nos âmes, renouvelle nos corps, nos pensées. On va prendre ce passage en ce matin dans la parole de Dieu. Donc dans Luc 22, 19, il nous dit « Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper. Il la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. » Alléluia. En ce matin, nous allons dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur parce que nous pensons à toi, Seigneur. Et alors, si tu as été baptisé, au nom de Jésus, je t'invite à te mettre debout. Et nous allons dire oui, Seigneur. Je veux encore plus de toi. J'essaye encore, Seigneur. On n'est pas là pour se juger. On est là pour s'aimer et se supporter. Alors ce matin, que ce chant soit un chant de victoire pour toi. Que nous puissions prendre notre victoire ce matin dans le nom de Jésus. Merci beaucoup Père pour la grâce que tu nous fais ce matin. Encore de pouvoir venir dans ta présence. Encore de te manifester. Encore d'être présent parmi nous. Alléluia. Père, merci beaucoup parce que malgré toutes les ténèbres qui étaient autour de toi, qui étaient dans la terre, ta lumière n'a pas changé et ton amour n'a pas changé. Merci beaucoup parce que tu es venu nous délivrer de nos ténèbres. Merci beaucoup parce que tu nous as apporté une solution alors que tu ne nous devais rien. Seigneur, tu es mort pour nous. Et Seigneur, malgré cet acte, Seigneur, tu pouvais t'arrêter là, mais tu nous as fait la promesse que tu viendrais nous chercher. Seigneur, je te prie encore ce matin pour que, comme nous l'avons chanté, Seigneur, que l'on continue, mon Dieu, que l'on persévère, Seigneur, à te chercher, que l'on persévère, Seigneur, à obéir à ta parole, que l'on persévère dans ta parole. Mais Seigneur, nous ne pouvons persévérer uniquement si tu es le fondement, Seigneur, de notre vie. Seigneur, nous l'avons encore déclaré, Seigneur. Certes, c'était un chant, mais c'était également une prière pour chaque cœur.
Seigneur, nous voulons bâtir notre vie sur toi. Seigneur, nous voulons bâtir en toi et Seigneur, nous voulons bâtir pour toi. Seigneur, donne-nous vraiment de nous lever, Seigneur, pour notre vie, Seigneur, pour nos églises, Seigneur, pour notre pays. Seigneur, là où les ténèbres avancent, Seigneur, la lumière doit apparaître. Et Seigneur, tu nous as communiqué cette lumière. Seigneur, donne-nous d'être responsables, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de ne pas avoir peur, Seigneur, mais d'avancer avec foi. Et Seigneur, cette œuvre, nous ne pouvons pas l'accomplir, Seigneur, sans toi. Seigneur, alors merci beaucoup pour ton esprit que tu mets en nous. Mais Seigneur, renouvelle ton esprit à chaque instant, chaque jour, Seigneur. Seigneur, plus que des ressentis, Seigneur, nous voulons avoir la conviction que tu es là. Seigneur, je te prie pour ces temps, Seigneur, où nous allons prendre, Seigneur, cette sainte scène, ce pain et ce vin. Seigneur, ce pain et ce vin ne nous sauvent pas. Seigneur, c'est la croix qui nous sauve. Seigneur, que personne ne se prive, mon Dieu. Que personne ne se prive de s'approcher de toi et de prendre ces éléments. Seigneur, que personne ne méprise la grâce que tu nous as faite. Seigneur, je te prie que nous puissions vraiment, Seigneur, vraiment apprécier cette grâce, mon Dieu, que tu es et que tu nous fais, Seigneur, dans ton amour. Seigneur, je te prie vraiment que nous puissions avoir des cœurs disposés, Seigneur, pour ces temps qui deviennent troubles, Seigneur, afin d'entendre, Seigneur, les mots, Seigneur, la parole que tu as donnée pour le monde. Seigneur, là où les cœurs sont désespérés, ils vont essayer de chercher, Seigneur, du réconfort. Et ils vont le trouver ailleurs si nous n'ouvrons pas nos bouches. Seigneur, donne-nous d'ouvrir notre bouche, Seigneur. Et donne-nous, Seigneur, vraiment d'être ces témoins de l'Évangile, comme l'étaient, Seigneur, les apôtres. Seigneur, nous essaierons encore et nous l'avons chanté. Seigneur, garde-nous dans ta main. Et Seigneur, donne-nous de ne pas lâcher ta main et d'être, Seigneur, toujours plus proche de ton cœur. Amen. Mon Dieu, tu règnes ici-bas, tu conduis mes pas et tu parles à mon âme. Mon Dieu, tu m'attires à toi, je ressens tes bras et ta voix qui me calme. Si les vents me freinent, la mer se déchaîne, tu es près de moi. Et dans le chaos, tu es mon repos, tu restes le même. Ma confiance est en toi, Jésus mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je brise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse que je t'aime à jamais et pour l'éternité, que je t'aime à jamais et pour l'éternité. Tes merveilles, toi l'ami fidèle, tu es mon sauveur. Ta grâce se répand du ciel, amour sans pareil, tu es mon Seigneur. Dans
je t'aime à jamais, oui pour l'éternité. Je t'aime à jamais, Seigneur, pour l'éternité. Ça, c'est une déclaration qu'on lance ce matin. Peu importe tes combats, peu importe ta maladie, peu importe tes finances, peu importe ta situation, aime toujours notre Dieu. Seigneur, que je t'aime à jamais. Seigneur, que cette prière soit une déclaration sur la terre mais dans les cieux. Pour ta grâce ce matin. Peu importe mes combats, peu importe mes chutes, Seigneur, que je t'aime à jamais. Dieu, je t'aime à jamais. Confiance. Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse. Ma confiance, on reprend ma confiance. Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Accroche-toi. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse, Seigneur. Je te redirai sans cesse. Dieu, je t'aime à jamais, oui pour l'éternité. 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 On peut juste reprendre du Je t'aime à jamais avec les pianistes. Dieu, je t'aime à jamais. Oui pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais. Oui pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais. Dieu, je t'aime à jamais. Oui pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais. Oui pour l'éternité. Bonjour à tous. Vous allez bien? Alléluia, c'était un bon moment dans la louange. Merci à toute l'équipe pour la consécration et pour ces bons moments. Est-ce que vous appréciez? Vous savez que ce n'est pas évident, hein? Ce n'est pas dans toutes les églises où on a un bon temps de louange, où il y a une bonne équipe de louange, parce qu'on peut jouer bien, mais il n'y a pas toujours l'onction aussi. Et nous, on a la grâce d'avoir de bons chants, de beaux chants, et en plus, l'onction du Seigneur. Et ce n'est pas un dû, hein, vous savez, c'est une grâce que le Seigneur nous fait. Et c'est pour ça qu'il faut user de cette grâce et ne pas rester à l'écart, profiter des temps de louange. Ils sont là pour nous, ils sont là pour vous. Que tu sois un enfant de Dieu ou sur le chemin, ou un enfant de Dieu qui s'est refroidi, eh bien, ces moments, ils sont là justement pour te réconcilier avec le Seigneur et te redonner la force, la flamme pour ouvrir ta bouche et faire monter tes prières vers le Seigneur. Merci pour les amens. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens ce matin dans la salle. Avant de commencer, on voudrait féliciter tous ceux qui ont réussi leurs examens, bacs et autres. Heureusement, j'ai ma femme qui me fait penser à ces choses-là, parce que moi, je suis toujours la tête dans le guidon. Mais voilà, c'est vrai, on veut féliciter et encourager tous ceux qui ont réussi leur diplôme, que le Seigneur vraiment vous bénisse, vous encourage. Et n'oubliez pas que le métier ou la carrière dans laquelle vous irez, c'est une occasion pour témoigner. C'est pas seulement pour que vous gagniez beaucoup d'argent, mais surtout pour que vous soyez un témoin. Amen. J'espère qu'ils vont se convertir au fur et à mesure du culte.
Un petit témoignage que j'aimerais vous lire. C'est une dame qui nous a contactés sur nos plateformes, sur les réseaux sociaux, pour nous remercier. Cette femme, elle est musulmane. Elle est algérienne. Alors, je vais vous lire simplement ce qu'elle nous a envoyé. Et comme par hasard, hop, ça s'en va de mon écran. Voilà, juste quelques secondes. Et j'y suis. Asma est une femme algérienne, musulmane, qui vit à Bruxelles. Elle a contacté donc nos plateformes, nos réseaux sociaux, pour nous faire part de ses remerciements et de son appréciation, de sa reconnaissance pour l'impact de la chaîne nord-africaine, pour le ministère de la chaîne nord-africaine. Et elle nous dit, au travers de votre chaîne, je sais que beaucoup de musulmans se sont convertis, ont connu le Seigneur en Algérie. Vous avez ouvert leurs yeux. Même si je suis une femme musulmane, je sais que la prière, que vous priez de tout votre cœur, je prends du temps parce que je suis en train de traduire de l'anglais, et je crois que votre Dieu accomplit toutes choses et qu'il vous entend. Et cette femme nous avait contactés juste pour sa tante qui était malade. On avait prié et sa tante donc avait été guérie. Et en remerciement, donc, elle avait envoyé ce petit mot, elle avait posté ces mots. Et combien c'est encourageant, vous voyez, de voir que nous, on se fie juste à ce qu'on voit à l'église, les chrétiens, on se connaît, et puis ceux qu'on a identifiés, quand on a la chance de voyager, de voir dans d'autres églises, d'autres chrétiens, ça nous réjouit parce qu'on se dit, voilà, on rencontre une partie de la famille qu'on ne connaissait pas. Mais au-delà de ça, il y a aussi beaucoup d'hommes, de femmes qui sont sur le chemin et qui cherchent. Et puis, avec tous nos clichés, on se dit, mais non, les gens ne cherchent pas, ils n'ont pas besoin, le monde est compliqué, les gens ne veulent pas de Dieu. Et pourtant, cette femme, vous voyez, c'est une musulmane, elle est sur le chemin, elle n'a pas encore accepté Christ, mais elle voit l'impact de la prière et elle sait combien le nom de Jésus a béni dans son pays et combien des milliers de musulmans, d'Algériens se sont convertis. Et les gens n'ont pas honte, ils font passer leur sujet de prière parce qu'ils savent que le Dieu des chrétiens, il exauce. Amen. Il guérit. Et vous avez vu, elle a écrit, il accomplit toutes choses. Ce n'est pas nous qui avons écrit ça, c'est son témoignage. Votre Dieu accomplit toutes choses et il vous entend. Amen. Ça, c'est un encouragement pour nous rappeler que c'est le Seigneur qui bâtit son Église, ce n'est pas une institution, c'est Dieu qui appelle et qu'il y a aussi beaucoup d'hommes, de femmes qui sont à la recherche du Seigneur, bien plus qu'on ne peut l'imaginer chez les musulmans et chez d'autres, des gens qui sont encore dans leur croyance, parce qu'ils sont nés comme ça, on ne leur a pas demandé leur choix, mais dans leur cœur, il y a une recherche, et les gens cherchent, et ils finissent par trouver, parce que le Seigneur dit qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Amen. Ce matin, donc, on va ouvrir la parole dans Jean, chapitre 4, un texte que vous connaissez certainement bien, et peut-être même très bien, que vous avez entendu prêcher des dizaines, voire des centaines de fois, si ça fait longtemps que vous êtes chrétien. Et c'est pour moi un texte, c'est une des plus belles histoires dans la parole de Dieu. Vous voyez de quoi je veux parler, de la femme samaritaine, de la rencontre avec la femme samaritaine, qui représente tellement, pas seulement dans la Bible, mais cette femme auquel l'humanité peut s'identifier. Et pas n'importe quelle, j'allais dire, partie de l'humanité, mais une humanité sans espoir. Alors, vous savez, quand moi je prêche, j'aime bien vous faire voyager, parce qu'en fait, on ne peut pas lire la parole sans voyager et sans rentrer dans le contexte de l'époque. Alors, je vais m'efforcer de vous faire rentrer un petit peu dans ce contexte pour que vous compreniez combien ce message est puissant. Et cette histoire-là n'est pas arrivée par hasard. Non, c'est une des histoires que le Saint-Esprit a sélectionnées pour que les hommes des générations, quand je dis les hommes, c'est les hommes, les femmes, des générations futures, depuis l'Évangile, donc depuis Jésus, entendent cette histoire et s'identifient à l'histoire de cette femme, et pour que des préjugés, des murailles, des barrières tombent dans l'esprit des gens et se tournent vers le Seigneur.
Ce message, il est aussi cher à mon cœur parce que j'étais à Valence il y a quelques années pour une mission, un week-end. On était plusieurs frères et j'avais moi la charge de prêcher à la réunion d'évangélisation le dimanche après-midi. L'église de Valence, c'était une grande assemblée. Il y avait pas mal de monde l'après-midi. Et j'ai prêché de tout mon cœur sur ce passage-là, sur la Samaritaine. Et à la fin, j'étais choqué, dans le bon sens, mais impressionné. Parce que lorsque j'ai fait l'appel, il y avait, je pense, une douzaine ou une quinzaine de personnes qui s'étaient levées, qui étaient en file indienne au centre là, de l'allée. Et au fur et à mesure que je prie pour les uns pour les autres, j'arrive au milieu de la file et là, 2 personnes, un homme, une femme, l'un derrière l'autre. Et ce sont 2 religieux catholiques, dans leurs vêtements religieux. Et vous voyez, pour un temps, comme disent les jeunes, j'ai bugué, parce que j'ai dit, mais ils se sont levés à l'appel, ils sont avec leur tenue. Comment est-ce qu'ils n'ont, entre guillemets, même pas honte de s'humilier, entre guillemets, de se rabaisser, et puis de venir devant tout le monde. En général, quand on a affaire à des gens comme ça, ils viennent nous voir à la fin et nous disent « Écoutez, pasteur, on aimerait vous demander quelque chose, vous demander la prière », mais rarement devant tout l'auditoire. Eux, ils n'ont pas eu honte du tout. Ils se sont levés au point que, quand j'ai vu cet homme, il était vraiment au-dedans de lui-même et j'ai dû lui taper sur l'épaule pour lui demander ce qu'il voulait. Et il m'a dit « Je veux être comme cette femme, je veux être comme la femme samaritaine ». Waouh, ça fait drôle. Et donc j'ai prié pour lui. Il était bouleversé. Et je peux vous dire, c'est impressionnant. Il était plus âgé que moi, cet homme en plus. Et c'était impressionnant de voir comment la parole, c'est pas moi, c'était pas l'église, c'était la parole, combien la parole avait percuté. Et cet après-midi-là, cet homme et cette sœur, juste derrière lui, avaient un rendez-vous avec le Seigneur. Et ils sont allés au-delà des codes, ils ont brisé les codes. Voyez, de bonne conduite. Nous, les religieux catholiques, on ne va pas se rabaisser devant des évangéliques, en plus à l'appel comme ça devant tout le monde. Non, ils se sont levés, ils sont venus, on a prié pour eux et on leur a fait faire la prière de la repentance. Ils ont accepté le Seigneur comme leur sauveur et Seigneur. Et même chose avec cette femme qui était derrière lui, donc cette religieuse. Et je lui ai posé la même question. Pourquoi est-ce que vous êtes là ? C'est quoi votre attente dans la prière ? Elle dit, je veux vivre ce que cette femme a vécu. Waouh! Alléluia. La parole est vraiment puissante. Elle est vivante et agissante. Vous m'entendez? C'est pour ça qu'on encourage, pas seulement les chrétiens, mais tout le monde à lire la parole de Dieu. Parce que même si la parole qu'on prêche, là, oui, c'est la parole de Dieu, mais ma parole ou ma prédication, la prédication de n'importe quel pasteur ou missionnaire ou revivaliste ne remplacera la parole de Dieu elle-même. Et parfois, une parole donnée dans une prédication ne va pas faire d'effet et vous lirez un texte, 2 mots, 3 mots dans la parole de Dieu. Et la parole va vous toucher parce que c'est la parole qui est vivante et agissante. Est-ce que vous m'entendez? Amen. C'est Dieu qui travaille directement au moyen de sa parole. Et si la parole, qui est une semence, trouve un cœur disposé, un terrain qui va accepter cette semence, alors la parole prend. Vous voyez, il n'y a pas de... Dieu, ce n'est pas un tortionnaire. Nous, dans l'islam, on nous disait que c'était Inch'Allah, c'est si Dieu veut, on ne sait pas, on est un peu et souvent même dans l'incertitude, on ne sait pas. Mais le Dieu de la Bible nous donne la garantie que lorsque nous confessons son nom, nous confessons le nom de Jésus, que nous le reconnaissons comme le Seigneur et Sauveur, alors nous sommes sauvés. C'est une garantie. Ce n'est pas une prétention. Souvent on nous dit, vous êtes des prétentieux, vous ne pouvez pas dire que vous êtes sauvés, que vous irez au paradis. Mais si, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même. Amen. Alors ouvrons la parole, Jean, chapitre 4, et on va commencer à lire à partir du verset... On lira à partir du verset 1er, désolé pour les frères là-bas, mais ce n'est pas grave si vous affichez qu'à partir du 4, ce n'est pas un souci. Un peu de contexte quand même un petit peu avant, c'est important. On est avec Jean le Baptiste qui introduit Jésus. Jean le Baptiste qui est l'ami de l'époux et Jésus qui est présenté comme l'époux, le marié de l'église, de cette église qui va naître. Et Jean-Baptiste et Jésus ne vont pas lésiner en déclaration
et notamment cette déclaration juste avant le début du chapitre 4, où Jésus dit « Le Père aime le Fils et lui a donné plein pouvoir sur toutes choses. Quiconque place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. Qui ne met pas sa confiance dans le Fils ne connaît pas la vie et il reste sous le coup de la colère de Dieu. » C'est puissant, hein? On pourrait dire, mais c'est dur, Seigneur, ce que tu dis. Comment? Mais c'est une marque d'amour, en fait. Le Seigneur avertit et le Seigneur prévient. Et Jésus annonce la couleur. Le Père aime le Fils et il lui a donné plein pouvoir. Jésus a plein pouvoir sur la terre. Il est Dieu, alléluia. Et on va le voir dans le passage que nous allons lire et que nous allons développer ensemble. Le Seigneur a été clair dans ses déclarations. Celui qui ne comprend pas, c'est qu'il ne veut pas comprendre ou qu'il ne veut pas admettre. Et je fais passer le mot aux amis internautes, notamment ceux qui nous suivent sur YouTube. Ne compliquez pas les choses, mais prenez les paroles de Jésus simplement telles qu'il les prononce et votre vie, elle changera. Amen. Lisons donc chapitre 4. Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Moi, j'ai une partie entre guillemets qui dit, à vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait personne, il laissait ce soin à ses disciples. Lorsque Jésus l'apprit, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Il allait donc traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie nommée Sichar, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Et Jésus s'adressa à elle. « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine s'exclama. Écoutez bien, elle s'exclame. Elle n'a pas juste répondu platoniquement. La Samaritaine s'exclama. « Comment, toi, tu es juif ? Et tu me demandes à boire à moi qui suis samaritaine ?» Les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Amen. Chaque petit mot est important. De l'eau vive. Pas simplement de l'eau. De l'eau vive, par définition, une eau qui va donner la vie, une eau qui est vivante. « Mais maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où la tires-tu donc, ton eau vive ? Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits et qui a bu lui-même de son eau, ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui ne se finit jamais, qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Est-ce que ça pénètre en nous, ces mots, frères et sœurs et amis ? Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Elle n'avait pas tout compris encore. Hein. Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Écoutez bien, chaque parole est mesurée. Je ne suis pas mariée, lui répondit-elle. Tu as raison de dire, je ne suis pas mariée. En fait, tu l'as été 5 fois et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai. Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète. Dis-moi, qui a raison ? Nos ancêtres, donc les Samaritains, ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne, ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif.
Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit. Ce n'est pas seulement en esprit, mais par l'Esprit. Ça nous aide à mieux comprendre. Nous adorerons le Père par l'Esprit pour mettre en opposition les œuvres, pas par les œuvres, mais par l'Esprit et en vérité, pour faire opposition à l'hypocrisie de la religion, en vérité. Car le Père recherche des hommes, des femmes, qui l'adorent ainsi. Alléluia. Il ne désire pas qu'on accomplisse des œuvres pour lui plaire. Non, il veut qu'on l'adore ainsi, c'est-à-dire par l'Esprit et en vérité. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais qu'un jour le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. Je suis le Messie, moi qui te parle, lui dit Jésus. Sur ces entrefaites, les disciples revinrent, ils furent très étonnés de voir Jésus parler avec une femme. Vous notez ? C'est les disciples, hein ? Les disciples sont étonnés que Jésus parle avec une femme. Mais il y a une raison à tout ça. Aucun d'eux, cependant, ne lui demanda « Que lui veux-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa sa cruche, se rendit à la ville et la voilà qui se mit à dire autour d'elle « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et si c'était le Christ ?» Les gens sortirent de la ville pour se rendre auprès de Jésus. Entre-temps, les disciples pressaient Jésus en disant « Maître, mange donc !» Mais il leur dit « J'ai pour me nourrir un aliment que vous ne connaissez pas. » Les disciples se demandèrent donc entre eux « Est-ce que quelqu'un lui aurait apporté à manger ?» Ce qui me nourrit, lui aurait expliqué Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Vous dites en ce moment, encore 4 mois et c'est la moisson. N'est-ce pas ? Eh bien moi je vous le dis, ouvrez vos yeux, regardez les champs, déjà les épis sont blonds, prêts à être moissonnés. Et si Jésus glisse ce passage-là, à ce moment-là, c'est pas pour rien. C'est pour introduire ce qui va se passer juste derrière en parlant de la moisson. Celui qui les fauche reçoit maintenant son salaire et récolte une moisson pour la vie éternelle. Si bien que semeur et moissonneur partagent la même joie. Ici se vérifie le proverbe, autant est celui qui sème, autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a coûté aucune peine. Amen. Et c'est également la même chose pour nous. D'autres ont travaillé et vous avez recueilli le fruit de leur labeur. Il y eut dans cette bourgade beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme en déclarant « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Lorsque les Samaritains furent venus auprès de Jésus, ils le prièrent de rester et il passa 2 jours chez eux. Ils furent encore bien plus nombreux à croire en lui à cause de ses paroles. Et il disait à la femme, nous croyons en lui, nous, non seulement à cause de ce que tu nous as apporté, je suis fatigué ce matin, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu. Nous l'avons nous-mêmes entendu. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Amen. Nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Et combien c'est important de ne pas croire seulement à cause de ce qu'on nous a raconté, même si on a été convaincus, mais de pouvoir expérimenter quelque chose nous-mêmes. Et c'est ce que ces Samaritains ont expérimenté. Alors vous voyez que à la lecture de ce texte, on comprend que ce n'était pas une erreur, ce n'était pas par hasard. Il y avait un plan. Il y avait des œuvres que le Seigneur avait préparées d'avance. Et lorsque Jésus a pris cette décision de quitter la Judée pour aller en Galilée, eh bien, il fallait traverser la Samarie. Parce que cette grande région, elle se trouve là, en plein milieu. Je ne suis pas sûr que d'autres Juifs, et notamment les religieux, auraient traversé carrément la Samarie, tant ils avaient les Samaritains en aversion. Et comprenez bien, d'ailleurs, c'est presque le même cas à notre époque, même si on n'en entend pas beaucoup parler, mais dans la religion juive, en tout cas, il n'y a pas d'égard pour tous ceux qui ne sont pas juifs. C'est-à-dire nous, les goïms. Et on est assez mal vus, par une certaine frange en tout cas, dans le judaïsme. Et cette femme déjà à l'époque, elle est
Samaritains, ils étaient considérés, vous savez comment? Comme des chiens. C'était des chiens, c'était des impurs. Vous preniez un chien et un Samaritain ou une Samaritaine, eh bien, ils avaient la même valeur. Ils étaient impurs. Et donc, les Samaritains, évoluant là en Israël, sont dans une région enclavée où au-dessus, il y a des Juifs, en dessous, il y a des Juifs, à droite et à gauche. Et ils savent que ces Juifs-là ont juste la rage et la haine contre eux et qu'en fait, ils les considèrent comme des chiens. Et ces choses-là, elles sont importantes à considérer parce que Jésus arrive là en Samarie. Il fallait qu'il traverse la Samarie pour aller en Galilée. Ce n'était pas une erreur. Jésus avait un plan dans cette région. Et Jésus, dans sa pédagogie, le Seigneur veut nous enseigner qu'en fait, son but, son objectif, c'est de casser, de briser les codes des traditions humaines, les codes de la religion, de ces choses que nous avons ajoutées même. Et c'est ce que les Juifs avaient fait. Ils avaient la Torah, mais ils avaient mis la tradition par-dessus. Et en fait, je n'avais pas fait attention, mais en étudiant et en priant là sur ce message, en fait, je comprends que Jésus, à plusieurs reprises, il fait le reproche aux pharisiens, il les condamne même, parce qu'ils ont privilégié les traditions au profit de la parole. Vous m'entendez? Ça veut dire qu'en fait, ils ont annulé la parole et ils ont mis les traditions à la place. Et c'est ces traditions que Jésus est venu combattre. Ces traditions-là que Jésus est venu détruire. Tous ces codes de tradition qui ont mis des hommes, des femmes, des familles, des peuples entiers, des régions entières dans un esclavage et dans une réputation qui ont bloqué des gens pour avoir accès au Seigneur. Et c'est pour ça que Jésus est tant violent et virulent contre les pharisiens, contre les juifs religieux, parce qu'il leur dit et leur fait le reproche que vous n'entrez vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu et vous empêchez les autres d'y entrer. Et au-delà de ce contexte-là, des Juifs, des Samaritains, des pharisiens aussi, des Juifs religieux, eh bien le Seigneur, au travers de ce texte dans la parole, nous enseigne à nous. Et depuis que la parole est diffusée, elle enseigne des hommes, des femmes, de tout peuple et de toute nation sur cet homme, Jésus, qui est venu, qui est l'envoyé de Dieu, qui est le Fils de Dieu, et qui est envoyé pour faire connaître le Père. Parce qu'en fait, écoutez-moi bien, quelle image même nous-mêmes avions-nous du Père? C'est qui le Père? Moi, on ne m'a jamais parlé d'un Père, on m'a parlé d'Allah, on m'a parlé de Dieu, et puis c'était terminé. On ne m'a jamais parlé d'un Père. Jésus, lui, vient et il présente Dieu comme son Père et comme notre Père. C'est une révolution. Dans certaines cultures, ça ne passe pas. Nous, chez nous, ça ne passait pas. Non, Dieu, un Père, mais non. Les chrétiens, ils ont déliré. C'est quoi ça? Dieu, ce n'est pas un Père, il est trop saint, il est trop grand, il est trop haut pour qu'on le ramène à une image humaine. Non, ne comprenez pas en fait. Ce n'est pas ramener Dieu et rabaisser Dieu à une dimension humaine. C'est en fait l'essence même du cœur de Dieu. Dieu, c'est un Père. Et vous comprenez que ça change tout. Vous savez que nous, les humains, nous sommes plus durs que Dieu. Vous ne comprenez peut-être pas ce que je vous dis. Mais nous sommes beaucoup moins miséricordieux que ne l'est le Seigneur. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas juste et qu'il tiendra le coupable pour innocent. Non, Dieu est juste. Il ne tient pas le coupable pour innocent. Mais en termes de miséricorde et de compassion, Dieu est bien loin devant nous. C'est pour ça que le roi David, lorsqu'il a dû être châtié, il a dû faire un choix entre 3 châtiments. Et David a préféré que le châtiment vienne du Seigneur plutôt que des hommes, parce que le châtiment venant des hommes serait bien plus rude que celui venant du Seigneur. Et ça, c'est une réalité. Et pour toi, pour nous, c'est un enseignement, cette Samaritaine, parce que le Seigneur t'appelle, et quel que soit ton âge, il nous appelle, nous, chacun, personnellement, individuellement, et même si vous êtes mariés, ce n'est pas toi et ta femme ou toi et ton mari, non, c'est toi individuellement, à t'identifier à la Samaritaine. Et que tu apprennes à connaître ton Seigneur de la même manière que la Samaritaine a eu la révélation du Seigneur et qu'elle rencontre le Jésus et qu'elle apprenne à le
à le connaître. Et je ne vais pas spoiler, même si vous connaissez déjà la fin. Donc on va continuer ensemble. Les plans de Dieu sont parfaits et cette décision de traverser la Samarie, elle fait partie d'un plan. Parce que Dieu avait un plan pour tous ces Samaritains. Et regardez ce qui est magnifique, comment le Seigneur nous confond en fait. Parce qu'il aurait pu très bien, Jésus, aller en Samarie et annoncer la bonne nouvelle du royaume. Vous êtes avec moi ? Il aurait pu faire des miracles, les foules seraient venues et puis on aurait gagné du temps. Moi, j'aurais fait comme ça. Non. Le Seigneur a pris le temps d'aller rencontrer une femme, une Samaritaine, qui, à midi, allait chercher de l'eau à son puits. Vous savez que ce n'est pas du tout l'heure à laquelle on va chercher l'eau, parce qu'en général, dans ces pays-là, dans ces régions-là, on va chercher l'eau en général le matin très tôt, à la fraîche. Et parce que toute la journée, la femme va avoir besoin d'eau dans la maison, que ce soit pour l'entretien ou pour la nourriture ou pour s'alimenter, pour s'hydrater. Ce n'est pas à midi, au moment où il fait le plus chaud, où les femmes sortent au puits pour puiser de l'eau. Mais cette femme savait que si elle sortait, en tout cas à ce moment-là, elle n'allait rencontrer personne. Parce qu'il fait trop chaud et ce n'est pas à cette heure-là qu'on sort. Et cette femme, cette Samaritaine, auquel on doit nous identifier, elle avait le poids du monde sur ses épaules. Elle était condamnée. Elle était condamnée, il n'y en avait pas d'espoir. Vous m'entendez ? Il n'y avait pas d'espérance en fait. Elle est une femme et elle est samaritaine. Elle n'a rien pour elle. Mais Jésus nous impressionne. Et vous voyez, c'est en prenant le temps de lire et de relire, et puis d'essayer de se plonger dans le contexte qu'on arrive à comprendre en fait la pédagogie du Seigneur. Et il nous est dit que Jésus s'arrêta dans une bourgade de Samarie nommée Sichar, non loin du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Et pourquoi j'ai insisté tout à l'heure en lisant le début du verset 6, c'est là, c'est ici. C'est là que se trouvait quoi ? Le puits de Jacob, comme par hasard. Pour nous, ça n'a peut-être pas d'importance, mais c'est un détail très très important. Parce qu'en fait, si Jésus vient là, au puits de Jacob, c'est parce qu'il y a une stratégie spirituelle. Jésus vient là au cœur du problème. C'est là qu'il vient rencontrer la Samaritaine. Et la parole nous dit que Jésus est fatigué et qu'il a soif. Il s'assoit au bord de ce puits. Et on peut imaginer Jésus assis au bord de ce puits, le puits de Jacob. Un puits qui est rempli d'histoire, les amis. Rempli d'histoire. Parce qu'il est le puits des patriarches. Et puis un puits aussi, ça a cette image d'un endroit où on vient se désaltérer. Un endroit de ressources. Et c'est comme une double image d'un endroit où on vient puiser de l'eau, mais aussi d'un endroit où on vient se remémorer l'histoire des patriarches. L'histoire du peuple d'Israël, l'histoire des patriarches. Tout le poids de nos traditions. Et les poids de tradition de cette femme étaient là, sur ce puits et dans ce puits. Vous comprenez ? Vous êtes avec moi ? C'est pour ça que Jésus s'est assis là. Et la femme samaritaine vient puiser de l'eau. Je pense qu'elle a dû être surprise en arrivant à ce moment-là de voir quelqu'un dehors et en puits, assis au puits, parce que ce n'est pas la place des hommes. Les hommes n'ont rien à venir faire au puits. Peut-être qu'il y a une intervention technique à faire, mais c'est tout. Autrement, c'est le rôle des femmes. C'est les femmes qui viennent chercher l'eau. Ou parfois les hommes, et encore pour nourrir les bêtes, pour abreuver les bêtes. Mais en général, même les femmes s'occupaient d'abreuver les bêtes, les troupeaux. Et Jésus donc, assis, on peut imaginer cette femme qui arrive pour prendre de l'eau et qui va pour puiser. Et Jésus l'interpelle en lui disant « Donne-moi de l'eau, donne-moi à boire un peu d'eau. » Et là, je peux vous dire que c'est un choc. C'est un choc. Quand on considère ce que je vous ai dit au tout début dans les relations entre les Juifs et les Samaritains. Et au-delà de l'aspect, on va dire, culturel ou racial, il y a l'aspect social. Parce que Jésus, c'est un homme. Et dans ces régions-là,
un homme ne s'adresse pas comme ça à une femme. Surtout s'il sait qu'elle est samaritaine. Parce que nous, on sait que Jésus est un juif. Mais c'était quelque chose qui ne correspondait pas au code, vous entendez ? La femme arrive sur son territoire, elle vient encore s'appuyer sur le puits de ses ancêtres, et là, un homme est assis, un trouble fait. Qu'est-ce qu'il vient faire, ce gars, ici, sur mon puits ? C'est mon puits, là, je viens chercher mon eau. Et vous voyez là, toujours, on peut garder cette double image d'une eau qu'on va boire, mais aussi de ce souvenir, de cette mémoire, de mes ancêtres, de mes traditions, de ma religion. Il y a quelque chose de puissant, de symbolique. Et Jésus vient comme mettre le doigt sur quelque chose qui en fait est le cœur du problème. Il vient s'asseoir sur le puits de ta vie, sur tes traditions. Et là, cette magnifique question du Seigneur, donne-moi à boire un peu d'eau. La Samaritaine, verset 9, s'exclame. Et c'est pour ça qu'elle s'exclame. Jésus aurait pu lui dire, mais tranquille, c'est bon, détends-toi, ça va aller, je veux juste de l'eau. Mais non, ça colle pas, parce que, en fait, à l'allure de Jésus, elle a très certainement vite compris que cet homme, c'était pas un Samaritain. C'était un Juif. Et c'était un homme. Il y avait deux mauvais points là, réunis ensemble. Qu'est-ce que les voisins allaient penser en voyant la Samaritaine ? La Samaritaine avait déjà assez sur sa tête et sur ses épaules. Et en plus, on va dire qu'on l'a vue avec un homme qui était assis sur le puits. Et c'est pour ça que la Samaritaine, elle est en stress. Elle est agacée, elle est énervée, elle est dérangée. Et elle s'exclame. Comment ? C'est pour lui dire, mais bon, t'es où ? Tu sais pas que c'est pas des choses qui se font, là, ce que tu fais ? Comment est-ce que tu peux faire ça ? Tu es juif. Elle avait compris qu'il était juif. Elle l'avait vu. Et tu me demandes à boire à moi. Vous voyez, elle prend le temps, comme si Jésus avait du mal à comprendre. Tu es juif et tu me demandes à boire à moi. En disant, sous-entendant, une femme qui suis samaritaine. C'est deux points négatifs. Une femme est samaritaine devant un homme et juif. Déjà, il y avait toutes les barrières et tous les voyants qui étaient au rouge. Il y avait un sérieux problème à ce moment-là. Et en fait, la femme, elle est choquée parce que il y a 4 barrières, en fait, qui se dressent à ce moment-là. Vous êtes avec moi ? 4 barrières. La première barrière, c'est une barrière sociale. Jésus est un homme, elle est une femme. Il y a un problème culturel ou ethnique ou racial. Jésus est juif, elle est samaritaine. Deuxième barrière. La troisième barrière, c'est une barrière morale. Elle voit à l'accoutrement de Jésus que, ok, c'est un homme, c'est un juif, mais certainement c'est un rabbi. C'est-à-dire c'est un responsable, c'est quelqu'un qui a une charge religieuse, c'est un référent spirituel. Et elle, dans sa vie, on le sait nous parce qu'on connaît l'histoire, elle a eu 5 maris et celui avec lequel elle est n'est pas son mari. Et donc il y a une barrière morale qui est là. Elle ne le dit pas, elle ne l'exprime pas, mais en voyant Jésus, et quand elle dit ce comment, eh bien il y a ces barrières qui se dressent. Et une barrière religieuse parce que les Juifs, justement, c'est la raison pour laquelle ils ont en haine et qu'ils pensent que les Samaritains sont impurs, tels que des chiens. C'est parce qu'en fait, ces Samaritains sont un peuple qui, lorsque Nabuchodonosor est venu déporter les Juifs d'Israël en Babylonie, et quand il a ramené, il a laissé revenir les gens dans le pays d'Israël, ils sont revenus avec leurs pratiques et les pratiques qu'ils ont importées en Israël se sont mélangées avec, on va dire, la sainte doctrine judaïque de la Torah. Et c'est ce qui a donné les Samaritains, parce que c'était un mélange. Les Samaritains ne croyaient qu'aux 5 livres de l'Ancien Testament, le Pentateuque. Ils ne croyaient pas aux autres, ils ne croyaient pas au livre des prophètes. Alors, ils avaient fait un compromis entre la Torah et puis leurs croyances et d'autres croyances qui avaient été importées. Et c'est pour cela que les Juifs les considéraient comme des impurs, alors que historiquement, les Samaritains faisaient partie d'Israël, vous entendez ? Comment ? Et là, ces barrières se lèvent.
Une barrière sociale, une barrière ethnique, une barrière morale et une barrière religieuse. La femme est en colère certainement. Elle dit, mais qui c'est ce gars, cet homme-là, qui ne connaît pas notre histoire, qui ne connaît pas notre culture, au point de venir me demander à moi à boire à mon puits, au puits de mes ancêtres. Et Jésus lui répondit, si tu savais quel don Dieu veut te faire, et qui est celui, waouh, ça c'est puissant ça, qui est celui qui te demande à boire. Jésus, il la prend, la bime, il la recadre, et il lui dit, reste tranquille, je vais t'expliquer. En fait, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris, parce que c'est moi qui ai quelque chose à te proposer. Moi, j'ai juste besoin d'eau parce que j'ai soif, je suis fatigué. Et j'ai besoin que tu me donnes de l'eau. Et vous savez, là encore, dans la tradition, et c'est des choses qu'on retrouve dans le Talmud. Le Talmud, ce n'est pas la Torah, ce n'est pas la parole de Dieu. Le Talmud, c'est un recueil de, je ne sais plus combien de centaines, pas loin de 700 commandements qui ont été traditionnellement inventés, mais qui n'ont pas toujours de connexion directe avec la Torah. Et c'est cette tradition-là qui gêne Jésus. Parce que ce sont les traditions des hommes, ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas ce qui sort du cœur de Dieu. Et c'est ça qui dérange. Et dans ce Talmud, dans ces écrits-là, dans ces choses que l'on enseigne aux Juifs depuis leur enfance, on leur apprend que même une cuillère, tu ne peux pas la partager. Et là encore, quand la femme s'exclame à Jésus, « Comment tu me demandes à moi à boire ? Est-ce que même si je voulais te donner, tu pourrais boire dans la cuillère avec laquelle je vais puiser dans le seau ? Tu ne peux pas, tu es juif. » Parce que la tradition juive disait que si un juif mangeait après un samaritain, il devenait impur et il se souillait. Vous vous rendez compte le poids qu'il y avait sur cette femme ? Et Jésus, là, assis au puits, donne-moi à boire. Et c'est pour ça qu'elle lui dit, mais t'es venu, t'as rien pour puiser. Parce qu'en fait, il était hors de question, c'était même pas pensable ou imaginable que cette femme allait donner sa cuillère pour faire boire Jésus. C'était du délire. Et elle lui dit, mais tu as rien pour puiser. Ça nous fait tellement peu d'effet à nous, à notre époque, parce qu'on ne baigne pas dans ce contexte-là. Et peut-être que vous avez eu la chance de grandir culturellement dans une famille où il n'y avait pas ce poids culturel lié à la religion, de cette pression sociale de la communauté ou d'une famille qui vous fait sentir mal au point de cette femme samaritaine. Mais j'arrive à comprendre ce que cette femme sent. Et je pense que plusieurs ici dans ce lieu peuvent ressentir ou au moins imaginer ce que cette femme a dû endurer. Cette rencontre, ce n'est pas une bonne rencontre, c'est une épreuve pour cette femme. Mais malgré ces barrières qui se sont levées, Jésus est là justement pour une bonne raison. Laquelle ? Vous êtes là, vous endormez. Je vois qu'il y en a certains qui commencent à planter des clous là. Il faut que vous aidiez vos voisins. On peut ouvrir un peu mon frère là ? On va aérer un petit peu là parce que le but, c'est pas que je vous endorme, au contraire. Quel était le but du Seigneur là, les amis ? Vous êtes avec moi ou pas ? D'enlever ces barrières, de les casser, de les renverser. Et Jésus renverse ces barrières dans la vie de tout un chacun, dans la vie d'hommes, de femmes, pas seulement à Nantes, parce que vous savez que le monde, c'est pas seulement Nantes, c'est immense, c'est grand, il y a des centaines, des milliers de pays. Et des millions, des milliards d'hommes et de femmes, avec un arrière-plan culturel, avec un poids communautaire, avec une religion, avec une éducation, où on les a matraqués toute leur enfance. On leur a dit, lui il est méchant, lui il est gentil, lui il est ci, gna 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 gna. Et vous voyez, vous grandissez avec ça et vous êtes sec comme un bâton. Parce que chacun est venu de sa théorie contre l'autre peuple, contre celui qui est différent. Et Jésus vient briser ces codes, il vient briser ces barrières. Cette femme représente en fait l'échec. C'est l'échec personnalisé à l'égard de la religion et des traditions. Tu n'as rien pour puiser.
verset 10 et verset 11. Si tu savais quel est le don de Dieu et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Et vous voyez que là encore, c'est quelque chose de surprenant parce qu'on se dit, mais Seigneur, pourquoi tu perds du temps? Moi, si j'avais été comme toi, j'avais la puissance, les miracles, mais bim, bam, 3 miracles, et puis allez, 2 millions de Samaritains convertis, et puis on avance. Mais non, ce n'est pas la pédagogie du Seigneur, il veut collaborer avec nous, avec les hommes. Et c'est pour ça qu'il va avoir la pire de toutes. Il ne pouvait pas trouver pire dans la région, en fait. Il avait rendez-vous avec la pire, selon les hommes. La pire, pour qu'en fait, par la suite, personne ne dise « Ouais, mais en fait, elle, t'es venu la chercher parce que t'as fait des préférences. » Mais non, je suis venu prendre la pire, c'est la Samaritaine. Il n'y a pas pire dans la région. Et cette femme, il a voulu la réhabiliter, la remettre à sa place. L'élever tel que Dieu élève les humains. Non pas élever pour la gloire, vous comprenez? Mais la remettre à sa juste valeur. Les hommes t'ont écrasé, les traditions t'ont écrasé, mais ça n'est pas la religion, en tout cas c'est la religion des hommes, ça ne vient pas de Dieu. Dieu qui est ton Père, Jésus qui est Dieu sur terre et qui est Dieu tout court, vient rétablir l'image du Père et la relation que Dieu veut avoir avec les hommes et les femmes. Alléluia. Ça c'est puissant. C'est puissant. Et je suis sûr que même en ce moment qu'on parle, là, certains qui sont en train de réfléchir et de penser à certaines situations familiales. Imaginez Jésus qui aurait déboulé dans certaines situations de vos familles. Le carton que ça aurait fait. Et comment Jésus aurait distribué des gifles, et pim et pam, et pim et pam. Et vous pensez comme ça, mais il faut penser comme ça. Et le Seigneur recadre. Et là, il a un entretien privé avec cette femme parce que cette femme, elle a une mission. Vous vous rendez compte? Non seulement il vient prendre la pire, mais il vient prendre la pire parce qu'il a un plan avec elle. Il va l'utiliser dans sa région. C'est elle qui va être la missionnaire par excellence. Vous imaginez? Et ça, vous voyez, ces textes, ce sont des cas d'école pour nous dans la mission. Pour casser toutes ces théories qui nous disent, oui, voilà, vous devez prendre des personnes qui ont fait 8 ans ou 18 ans de théologie, et tralali, et tralala. Jésus, là, d'un revers de la main, il nous lave la face et puis il nous dit, mais vous faites quoi là, perdre du temps là, 18 ans, vous allez penser des millions d'euros. Regardez-moi ce que j'ai fait, j'ai parlé à la Samaritaine, je l'ai envoyée et elle m'a ramené des milliers de Samaritains. Qui peut être aussi compétitif que le Seigneur, franchement? Et vous voyez, ce sont des enseignements pour nous. Et ça nous met des gifles et ça nous met tellement humbles, tellement humbles. Alors on essaye de faire pareil, des stratégies, des machins, mais on n'y arrive pas. Parce qu'on n'arrive pas à être aussi simple que le Seigneur. Et pourtant, c'est ce que le Seigneur essaye de faire au travers de ces histoires qui nous sont contées. Vous vous rendez compte, cette femme, elle a un chapitre pour elle toute seule. C'est énorme dans la Bible. Mais voilà ce que le Seigneur, comment le Seigneur voit et comment le Seigneur considère. Et quand Jésus parle, vous voyez qu'il ne mâche pas tout. Là aussi, c'est la pédagogie du Seigneur. Il aurait pu tout, de but en blanc, annoncer qu'il ait montré sa puissance, répondre à toutes les questions et faire tous les miracles incroyables pour convaincre, la contrer. Il ne l'a pas fait. Mais il donne des petits indices. Si tu savais quel don Dieu veut te faire, il veut susciter la curiosité. Donc Dieu a un don pour moi. Dieu a un don pour toi. Et c'est pour ceux qui écoutent aussi sur Internet. Oui, Dieu a un plan, Dieu a un don pour toi. Il a quelque chose à te donner. Et vous voyez, il ne force pas à prendre ce cadeau, ce don. Il suscite la curiosité pour voir si la femme va tilter, va accrocher à cette parole. Ah, Dieu a un don pour moi, et c'est quoi? Mais le Seigneur ne va pas lui donner de force. Il va attendre qu'il y ait un intérêt, une soif, une demande qui émane du cœur de cette femme. Et en fait, c'est ça la comparaison entre l'évangile, Jésus et les religions. C'est qu'en fait, Jésus ne s'impose pas, il ne vient pas chercher des adeptes. Il annonce, il parle, et ceux qui entendent et reconnaissent la voix du berger, ils le suivent. Alléluia. Mais Jésus ne court pas après les gens pour qu'ils le suivent. C'est ça souvent que les amis musulmans ne comprennent pas. Et ils font la compète. Nous, on a tant de convertis, moi aussi. Et vous, les chrétiens, vous avez tant de convertis. Mais je leur ai dit, mais non, vous faites quoi? On croyait qu'on joue au Monopoly ou quoi? On n'est pas en train de jouer. Si les gens se convertissent à l'islam, écoute, Dieu sait toutes choses. Mais par contre, s'ils se convertissent à Christ, c'est que Dieu les a appelés. Ça, c'est une certitude. Mais on n'est pas là à faire de la compétition.
Et cette femme, donc, vous voyez qu'il la pique. Et au verset 11, qu'est-ce qu'elle lui dit? « Mais maître !» Elle ose quand même. « Mais maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, donc déjà, on va arrêter de perdre notre temps, mais le puits est profond. » Elle prévient le Seigneur. « Le puits est profond. D'où l'attires-tu donc ton eau vive ?» Tu vas la chercher où ton eau? Et voyez là, on a un point de pivot là dans cette rencontre avec cette femme, parce que au-delà de l'image matérielle et physique d'un puits qui est là et qui est profond, et Jésus qui est là les mains nues, et cette femme lui fait le reproche qui est justifié, on a comme l'impression, et je ne sais pas si vous fonctionnez comme ça, mais moi j'essaie toujours de basculer et de trouver l'application spirituelle. Et en fait, je comprends en même temps que cette femme donne ses paroles concernant la profondeur de ce puits, mais combien les traditions sont plantées profondes dans son cœur. Combien ce puits matériel représente un puits spirituel, un puits de tradition qui est là et qui est profond et qui représente un travail énorme pour venir changer quoi que ce soit dans ce cœur. Parce que ce cœur tire sa nourriture de ce puits, le puits de ses ancêtres. Je ne parle pas simplement de l'eau qui est dans ce puits. D'où l'attires-tu donc ton eau vive? Elle avait bien relevé l'eau vive, puisqu'elle le ressort. Et elle est interpellée, elle est agacée. T'as rien pour puiser. Et elle se dit, est-ce que cet homme est en train de se moquer de moi? Cette femme, c'est une femme naturelle, donc elle se fie à ce qu'elle voit, mais on comprend que ces considérations, elles sont humaines. Jésus pense qu'il parle juste du puits et de l'eau qu'on va boire. Et vous voyez, Jésus ne mâche pas tout le travail. Il veut faire naître un intérêt, une curiosité chez cette femme. En fait, il veut petit à petit élever le niveau et il veut susciter de la curiosité. En fait, il désire que les choses viennent de la part de cette femme, que les yeux de cette femme s'ouvrent. Et c'est le désir de Dieu avec chacun de nous. C'est comme ça que le Seigneur a fait avec nous. Et c'est comme ça que le Seigneur veut faire avec toi et avec vous qui êtes là aussi certainement sur Internet. Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob. Là, elle commence à comparer, vous voyez, parce qu'elle sent en fait qu'il y a comme un choix qui s'impose. Et c'est comme si Jésus devenait un rival. Jésus vient se mesurer et elle lui dit, comment oses-tu prétendre? Est-ce que tu peux prétendre être plus grand que Jacob? Parce que cette femme, elle comprend qu'en fait, Jésus va être digne de confiance si elle peut proposer quelque chose de plus grand que Jacob et que le puits. Vous êtes avec moi? Et c'est un enseignement pour nous lorsqu'on annonce l'évangile. Si on n'a rien de mieux à proposer que les religions, on ne convaincra personne. Et elle lui dit à Jésus, elle n'a pas honte, elle l'affronte. Tu te prétends plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits et qui a bu lui-même. Oh là 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 là, alors si Jacob a bu dans le puits, c'est mort, hein, vous voyez, c'est... Et combien on entend ça dans nos familles, dans nos villages, dans notre culture. Telle personne qui a embrassé le truc de tel saint et de machin et de trucs et on n'en finit plus. Et en fait, ce sont des barrières qui sont là, qui semblent infranchissables parce que les traditions sont devenues des forteresses. Jacob a bu lui-même de son eau, ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Cette femme était vraiment attachée aux traditions. Et Jésus continue, il se décourage pas, verset 13, il lui dit, c'est lui qui boit de cette eau. Reprit Jésus, aura de nouveau soif. Jésus essaie de lui faire comprendre qu'il ne parle pas d'une eau matérielle, une eau physique, une eau qu'elle va mettre dans sa bouche pour se désaltérer. Et il lui dit, celui qui vient boire de cette eau, il aura encore soif. Et là, ça a dû commencer à... La femme, elle a dû commencer à avoir quelques soubresauts là, et ses yeux qui ont commencé un peu à s'ouvrir à ce moment-là à cause de l'interpellation de Jésus. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donne n'aura plus jamais soif. Waouh, ça c'est un bon plan, hein. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Vous vous rendez compte l'image qu'il nous donne le Seigneur là? C'est ce qui s'est passé en nous, c'est ce qui se passe en nous. Une source intarissable, c'est ce qu'il a déposé en toi. Et tu es responsable d'entretenir cette source. Vous savez qu'une source, ça s'entretient, hein, parce que ça se bouge vite. Tout comme un puits.
Cette source intarissable, il l'a déposée en nous et c'est ce qu'il veut faire. Et on comprend à demi-mot que ce don que Dieu veut faire à cette femme, eh bien, c'est cette source intarissable. Maître lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser de l'eau ici. Elle s'est dit, cool, maintenant je vais avoir un service minute, je ne vais plus me casser la tête, il va me mettre un distributeur à la maison et bim, bim, je vais boire tranquille. Vous voyez, elle est encore dans les trucs d'ici-bas, mais Jésus prend son temps. Jésus prend son temps. Il voit bien que ses yeux commencent à trembler, mais ils ne sont pas encore ouverts. Elle n'a pas encore compris. Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus. Là encore, vous voyez, j'ai dit Jésus, mais pourquoi tu perds du temps, Seigneur? Dis-lui, bim, bam, tes maris, c'est pas tes maris. Et puis on finit, vous comprenez, elle est choquée, elle comprend qu'elle est dévoilée. Non, le Seigneur va poser une question et il va lui faire une demande. Va chercher ton mari. Parce qu'il a envie que ça vienne de la part de cette femme, vous comprenez? C'est en dehors des schémas religieux. Jésus invite cette femme à aller chercher son mari. Et elle lui répond, je ne suis pas mariée. Et ça nous montre le schéma de repentance, vous voyez? Le schéma de conversion. Cette femme voit un homme devant elle, un juif, commence à comprendre et elle voit que c'est un rabbi. Et cet homme veut lui faire un cadeau. Tu as raison de dire « je ne suis pas marié ». Et là, maintenant, Jésus commence à montrer sa puissance. Seulement maintenant, alors que nous, on l'aurait fait depuis le départ, et même avant. Tu as raison de dire « je ne suis pas marié ». En fait, tu l'as été 5 fois, et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai. Et là, c'est la douche froide pour cette femme. Parce que là, elle comprend que, en fait, cet homme, c'est plus qu'un homme, c'est plus qu'un juif, c'est plus qu'un rabbi. Et la preuve, maître, répondit la femme, je le vois. Ça veut dire, c'est bon, j'ai compris. Tu es prophète. Je capitule. Je comprends où tu veux m'emmener depuis tout à l'heure. Et pourquoi tu me parles d'une eau avec laquelle je n'aurai plus soif? Une eau qui sera vive, vivante. Tu es prophète. La révélation, et vous voyez la pédagogie du Seigneur, c'est ça, c'est qu'en fait, il veut éveiller les consciences et amener les gens petit à petit à la repentance pour que la femme confesse. Et c'est elle-même qui a confessé. Je n'ai pas de mari. Et Jésus parle de façon puissante puisqu'il annonce de façon omnisciente qu'effectivement, elle a eu 5 maris auparavant. Cette femme, elle est mise à découverte. Et donc là, maintenant qu'elle a affaire à un prophète, elle peut rentrer dans quelque chose de plus sérieux. Elle peut avoir un véritable entretien avec lui. Dis-moi qui a raison. Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Et là, à partir de maintenant, frères et sœurs et amis, en fait, c'est là le moment puissant. Et je pense qu'on pourrait même arrêter le message ici. Jésus va recadrer une fois de plus la pensée, la conception religieuse qu'il y a dans le cœur des hommes, pas seulement dans la Samaritaine, mais dans nos cœurs à nous, parce qu'on s'identifie à cette femme. Et dans les hommes de toute nation, de toute race, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne, ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous avez adoré le Père pour un temps sur cette montagne. Nous avons adoré le Père pour un temps dans le temple. Mais le temps vient où ça ne sera ni dans un sens, ni dans l'autre. Et le message de Jésus, là, il devient universel et pas seulement lié au contexte juif. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Et l'heure vient, et elle est déjà là. Et oui, elle est déjà là, l'heure. Elle est avancée, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes et des femmes qui l'adorent ainsi. Alléluia. Pourquoi? Écoutez bien, c'est tout simple. Parce qu'en fait, si les hommes, les femmes étaient capables d'adorer Dieu par leurs propres moyens, ils en tireraient une gloire personnelle. Parce qu'ils sont capables. Mais non, si Jésus dit c'est par l'Esprit et en vérité, c'est parce qu'en fait, ils avaient besoin de cet Esprit avec un grand E. Parce que sans l'Esprit de Dieu en nous, on est incapable d'adorer Dieu.
par l'Esprit, par son Esprit. Dieu vient en nous, il nous change, il nous transforme. Il met son Esprit en nous et je deviens capable d'adorer le Père. Et j'adore le Père par l'Esprit et en vérité. En vérité parce que je l'ai reçu et je le fais par l'Esprit. Alléluia. Vous êtes toujours là ? Alléluia. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent par l'esprit et en vérité. Je sais qu'un jour le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Jésus est un prophète maintenant pour cette femme. Et l'espoir, l'espérance reprend place dans son cœur. Jésus l'a réhabilité, il lui a donné un temps privilégié. Un homme, un juif, un rabbi, un prophète qui prend du temps avec une samaritaine qui n'avait rien pour elle. L'espoir revient dans le cœur de cette femme. Et au travers de cette femme, c'est l'espoir et l'espérance pour une contrée, pour une région, pour un pays. Et la preuve de cette espérance qui renaît dans son cœur, c'est parce qu'elle parle de ce Messie. Je sais qu'un jour le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. Elle est réhabilitée, cette femme. Et elle mérite aussi d'être au bénéfice de ce Christ, de ce Messie. Et c'est alors le moment propice où le Seigneur va lui dire, verset 26, « Je suis le Messie, moi qui te parle. » lui dit Jésus. Alléluia. Et vous avez vu l'attitude des disciples. Certainement qui se sont pincés les lèvres pour ne pas faire une remarque à Jésus. Mais en tout cas, c'est écrit. On comprend que les disciples étaient agacés que Jésus était en train de bavarder avec une femme. Et à ce moment, la femme part. Parce qu'elle est réhabilitée. Elle a rencontré son Seigneur. Et elle court l'annoncer. Elle n'a pas fait d'études de théologie. Elle n'a pas reçu un ministère. Vous avez vu l'ange Gabriel, entre-temps, venir lui dire « Ma fille, tu as reçu un ministère maintenant. » C'est ce que souvent, nous les chrétiens, on attend. Non, elle a posé la cruche, elle a oublié qu'elle était venue chercher à boire. Elle est partie. Elle a annoncé, elle a raconté ce qu'elle a vécu simplement. C'est ça témoigner, frères et sœurs. C'est pas plus. Si c'est plus, c'est qu'on essaie de se glorifier. Non, on témoigne. Et le Seigneur fait le travail. Et pendant ce temps, le Seigneur se frotte les mains et il dit maintenant, je vais m'occuper des disciples et je vais leur nettoyer la face. Les disciples, ils la ramènent à manger, ils veulent pour manger. Alors, calmez-vous, mangez notre nourriture, les amis. Votre nourriture, là, ils ont dû être écœurés, les pauvres. Ils disent, mais on est allé faire des kilomètres, on est allé chercher à manger, on arrive et tu nous dis, t'as pas faim et t'as une autre nourriture. Seigneur, fallait nous le dire avant. Et en fait, ils n'ont pas mangé pour pas être lourds, vous voyez, parce que quand on est lourd, on mange là et on n'arrive plus à réfléchir. Et là, le Seigneur, bim, il vient sur la moisson. Et quand il parle de la moisson, j'espère que vous avez compris tout à l'heure, et il dit déjà les champs sont blonds, la moisson est prête, parce qu'en fait, la Samaritaine était en train de revenir avec la moisson, vous entendez ? Et elle voulait qu'il soit attentif et pas affairé à manger, parce que le plus important, c'est ce que cette femme allait faire de sa part. Elle allait annoncer, elle allait revenir avec plein de Samaritains. Et le Seigneur, c'est comme il dit aux disciples, allez, taisez-vous, asseyez-vous, regardez maintenant. Regardez la Samaritaine. Vous avez fait ce qu'elle a fait ? Vous êtes allé chercher à manger, elle est allée chercher des hommes et des femmes. Au point qu'ils lui ont dit à Jésus de rester encore 2 jours. Il est resté 2 jours avec eux. Et beaucoup de Samaritains ont rencontré le Seigneur. Et voyez, Jésus, c'est ça, il enseigne par l'exemple. Et là, les disciples ont eu un des plus beaux enseignements, et c'est un enseignement également pour nous, 2000 ans après, de la stratégie du Seigneur. Elle est là, la stratégie du Seigneur. C'est qu'il utilise ceux qu'en général, on n'aurait pas utilisé. Alléluia. Et si le Seigneur prend le pire d'entre nous, si on peut parler comme ça,
alors il y a de l'espoir pour tous. Amen. Vous êtes d'accord? Donc, quelle que soit l'opinion que tu avais de toi-même, ou que tu pensais que tu étais maladroit, que tu ne savais pas parler, que tu avais ci, que tu avais ça, c'est pas grave. Eh bien, le Seigneur te dit, souviens-toi de la Samaritaine. Elle n'avait rien pour elle. Ne te compare pas à la Samaritaine. Mais par contre, identifie-toi à elle. Et comme je l'ai réhabilitée, je te réhabilite. Et je veux t'utiliser. Je veux te faire un don où je t'ai déjà fait ce don, tu as reçu cette source qui jaillira jusque dans l'éternité. Vous savez ce que c'est cette source? C'est la vie de Dieu simplement. Cette vie, cette source qui en fait est en nous. Et elle est là, elle est à l'intérieur, on ne la voit pas, mais on la sent parfois. C'est la vie de Dieu qui coule en nous. Et cette source d'eau vive, elle est venue du trône et elle est là en nous. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être sérieux et de l'entretenir. Quand on vous demande de prier pendant les temps de louange, ce n'est pas pour faire beau, frères et sœurs. Mais certainement que la fontaine, la source, elle est bouchée quelque part. Vous êtes avec moi? Il faut que tu débouches ta source. Il y a peut-être des feuilles mortes, des animaux, des insectes, des choses qui ont colmaté dans ton cœur. Des impuretés, des choses qui sont là, des souffrances, des difficultés. Alors il y a un temps où tu as senti cette source d'eau vive couler en toi. Et tu viens au culte et tu viens entendre louange et tu la sentais de moins en moins. Et tu la sens plus. Tu sens plus cette source. Parce que en fait, écoutez-moi bien, vous êtes responsable. Je suis responsable et tu es responsable de cette source dans ta vie. C'est pas le pasteur Gérard ou qui que ce soit qui est responsable de ta source. Il faut arrêter avec les fantasmes magiques. Le Seigneur pourvoit, le Seigneur fait tout. Non, il ne fait pas tout. La preuve, c'est que tu es toujours dans l'état où tu es. Le Seigneur ne viendra pas déboucher la source de ton cœur. Alors tu vas dire, mais comment je m'y prends? Eh bien déjà, tu reconnais et tu viens, non pas chercher, parce que tu seras incapable, toi, d'aller chercher, mais toi, tu peux identifier ce qui bouche la source de ton cœur. Et tu présentes ces choses au Seigneur avec repentance. Et le Seigneur, par son esprit, va venir faire le ménage, mais parce que tu auras demandé, tu auras envoyé, émis une requête au Saint-Esprit, tu auras reconnu avec repentance qu'il y a un besoin de nettoyer et de purifier la source de ton cœur. Et mon frère, ma sœur, tu vas retrouver les sources d'eau vive comme elles étaient autrefois, alléluia. Et tu vas pouvoir ouvrir ta bouche de nouveau, prier le Seigneur, et tu vas pouvoir louer dans l'église. Mon frère, ma sœur, si tu viens à l'église, et ne prenez pas ça ne soyez pas offensés. Je vous le dis avec amour. Mais tu ne peux pas venir chaque dimanche dans l'église comme un consommateur, à moins que tu en sois un. T'asseoir, attendre que le culte y passe et rester impassible. Je te dis, ça n'est pas possible. Vous m'entendez? Je vous le dis. Si vous ne m'aimez pas, ce n'est pas grave. Je ne suis pas là pour que vous m'aimiez. Mais je vous le dis parce que je vous aime. Si tu viens t'asseoir ici, soit il y a un problème, soit tu n'as jamais connu le Seigneur. C'est très clair. Donc il y a deux solutions. Moi je t'invite à rencontrer le Seigneur et que cette source d'eau vive coule en toi. Et si tu as connu le Seigneur, eh bien, que cette source soit nettoyée et que tu retrouves les effets bénissants de cette source d'eau vive qui te régénère, qui te redonne cette vie en toi et que tu prennes part à l'œuvre de Dieu avec le peuple de Dieu. Amen. On vous dit ces choses avec amour, frères et sœurs. Les temps sont compliqués, ce n'est pas le moment de dormir. On ne peut pas faire du tourisme évangélique. C'est l'heure de se réveiller, frères et sœurs, les plus jeunes et les moins jeunes. Si on ne se réveille pas maintenant, ce n'est pas dans les temps qui vont être des temps de pression et des temps compliqués, ou même des temps de persécution peut-être, qu'on sera capable de le faire. C'est maintenant, frères et sœurs. Alors ne vous isolez pas. Il y a des frères et des sœurs qui sont solides et qui tiennent la route dans l'église, à qui vous pouvez vous confier, demander la prière. Vous avez le pasteur Gérard, vous avez moi-même, vous avez les responsables, il y a les anciens. Est-ce que les anciens sont là ce matin? Vous pouvez vous lever. Ils ne sont pas là pour décorer. Levez-vous les anciens, s'il vous plaît. Ceux qu'on a présentés à l'Assemblée générale. Donc pour que vous compreniez qu'en fait le but, nous, c'est qu'on va les solliciter.
et ils sont habilités, ils ont la délégation, on va dire, pastorale, pour faire exactement ce que les pasteurs font, c'est-à-dire visiter, prier, vous imposer les mains et s'occuper de vous. C'est pas venu d'eux. Donc jusque-là, vous ne les avez peut-être pas vus en action, mais ça va le devenir de plus en plus. Et donc vous avez des hommes qui sont là, prêts à vous entendre. C'est tous des papas, c'est tous des maris, donc ils savent ce que c'est la vie. Et puis vous avez les pasteurs, on est là, mais ne vous isolez pas. Je vous en supplie, ne vous isolez pas. Vous êtes appelés à vivre de belles choses et de grandes choses avec le Seigneur. Et vous savez, si on insiste, ce n'est pas pour vous agacer, ce n'est pas pour vous énerver ou vous mettre mal vis-à-vis des autres, même par rapport aux choses que je viens de dire. C'est parce que ça nous fait souffrir de voir que vous vous mettez à l'écart et que vous vous privez en fait d'une grâce et d'une bénédiction de la présence du Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous aide. Seigneur, prions maintenant. Merci, mon Dieu, pour ta parole. Seigneur, au-delà de ce que nous avons partagé, Seigneur, et ce que nous avons lu dans ta parole, je veux mettre entre tes mains ton peuple ici, à Nantes-Pontrot, te rendant grâce pour chacun de nous, Seigneur, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes. Merci pour ton œuvre dans nos vies, Seigneur. Nous voulons te prier en particulier pour ceux pour qui c'est peut-être difficile et qui se sont arrêtés en chemin, pour qui cette source d'eau vive ne jaillit plus comme elle le faisait auparavant, Seigneur, ou ceux pour qui cette source n'a jamais jailli, Seigneur. C'est pour cela que nous sommes là ce matin. Nous ne sommes pas là rassemblés religieusement, Seigneur, mais pour que ton œuvre avance dans nos cœurs, que nous soyons avec des cœurs repentants devant toi, que tu nous visites, que tu nous remplisses, que tu nous renouvelles et que tu nous utilises, Seigneur, pour faire connaître ton nom. Seigneur, agis encore dans l'Église comme tu le fais depuis un bon moment, Seigneur. Bénis, Seigneur, c'est ton peuple, c'est ton Église, Seigneur. Et nous acclamons ton nom, nous t'adorons, Seigneur. Merci pour les richesses de ta parole et pour les enseignements que tu nous donnes au travers d'elle, Seigneur. Je bénis chacun de tes enfants ce matin, Seigneur, chaque famille représentée dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Je bénis chacun et chacune de ta part, mon Dieu, dans le nom de Jésus de Nazareth. Qu'à ton nom soit la gloire et la grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Soyez bénis.